Il est le fils d'un entrepreneur de travaux publics. Encore jeune, il se passionne pour les disciplines artistiques, en particulier la peinture. Aussi, il monte à Paris, plein d'espoir, dans le but de tenter sa chance et de vivre de son art. Pourtant, il ne tarde pas à délaisser les pinceaux au profit du théâtre et du music-hall. Ce talentueux touche-à-tout devient homme de théâtre, acteur, mais aussi auteur dramatique, avec des one-man shows, comme « L'amant phalloïde » ou « Faut-il déterrer les morts ?» Durant les années 60, il effectue ses débuts cinématographiques. Dans des petits rôles, l'acteur se fait aussi remarquer dans des feuilletons télévisés, tels Les Compagnons de Baal et L'Homme du Picardie, ainsi que dans nombre de téléfilms. Puis, il devient une silhouette familière du 7e art. Il n'abandonne pas les planches pour autant. Il fonde le théâtre des ouvrages contemporains, et interprète Jules César de Shakespeare, Les Brigands de Schiller, Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, ou Outrage au public de Peter Handke. Dès les années 80, Jean-Pierre Sentier s'illustre, au cinéma, dans une grande variété de rôles. Sa haute et longue silhouette, son regard clair, son visage lunaire et son physique de clown triste le conduisent vers une galerie de personnages insolites, équivoques, étranges bien qu'attachants. Sa présence fantomatique et mystérieuse hante le cinéma français d'alors et semble plutôt confiner l'acteur dans des rôles inquiétants. Entre-temps, Jean-Pierre Sentier s'est essayé avec réussite à la réalisation. Après un moyen-métrage, L'arrêt au milieu, 1977, il signe Le Jardinier, 1980, film récompensé par le prix Jean Vigo en 1980, puis Un bruit qui court, 1983, avec Daniel Laloux, ou Le coup suprême, 1990, prix de la critique au Festival de Champs-Rousse 1992. Par la suite, il confirme son statut d'acteur marginal en jouant dans des films peu distribués et plutôt confidentiels, parmi lesquels L'affût de Yannick Bellon, 1992, Krapatchouk, d'Enrique Gabriel, 1993, Wojciech de Guy Marignan, 1993, ou Le livre de cristal de Patricia Plattner, 1994. On le voit aussi beaucoup à la télévision. Après avoir réalisé son dernier film en 1991, Le coup suprême, il obtient un Molière du meilleur second rôle pour L'église de Céline. En 1993, le 5 janvier 1995, Jean-Pierre Sentier meurt emporté par un cancer.